Les premiers 8 mois de cette année ont été particuliers. Il était presque impossible de perdre de l'argent dans n'importe quel investissement. Par exemple, un investisseur qui a acheté une obligation suisse, dans notre cas une obligation Swisscom avec échéance en 2035, a généré une performance similaire qu'en achetant des actions suisses. Tandis que l'obligation de Swisscom a généré un gain de 19%, celui de l'indice suisse a bondi de 17%. Le secteur de l'immobilier suisse a progressé de 12%. Premièrement, bien que la croissance économique globale est en décélération, elle reste positive, ce qui soutient les bénéfices des entreprises et par conséquent les actions. Deuxièmement, les taux pour les emprunts étatiques ont encore baissé et sont négatifs dans plusieurs pays. Aujourd'hui, la Confédération suisse peut émettre une obligation en 100 et la rembourser en 90 dans 10 ans. Une obligation qui paye un coupon fixe monte en valeur quand les taux baissent. Cette baisse de taux à long terme est principalement due aux craintes accrues de voir une récession et à certaines banques centrales qui sont devenues elles-mêmes des acheteuses d'obligations. Oui, mais avec une stratégie légèrement moins offensive. Les récentes incertitudes ont augmenté le risque. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis va nous occuper encore quelques temps et le Brexit est à notre porte. Même si nous nous entendons qu'une récession peut être évitée dans le futur proche, nous avons réduit l'exposition au risque actions et crédits. En raison des rendements du cash en zéro, voire négatif, nous proposons un investissement diversifié global dans des actions, des obligations et des alternatives.